Alors, que faire face à un DRH quand vous êtes en train d'essayer de vendre un coaching d'équipe pour que la question de votre légitimité ne se pose même pas? Il y a toujours des gens qui croient qu'il faut des certifications, qu'il faut des CV, qu'il faut des références, qu'il faut toujours 1000 formations. Et puis il y en a d'autres qui ne croient pas tout ça et qui ont un tel charisme qui se dégage d'eux-mêmes, une telle capacité à convaincre que la question de leur légitimité, de leurs références, de leur CV, de leurs certifications, de leurs accréditations ne se pose même pas. Alors on va voir comment faire pour ça. Vous savez qu'on a un modèle des quatre énergies, terre, eau, air, feu. La terre, c'est la structure, l'eau, c'est la relation, l'air, c'est les idées, le feu, c'est l'action et les résultats. Alors, adossé à cette symbolique des quatre énergies, eh bien, on va dire que les quatre choses à faire, c'est de rassurer en démontrant son expertise. C'est, en ce qui concerne l'eau, c'est d'établir tout de suite avec le DRH qui est face à vous une relation de confiance. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en établissant une relation authentique, en étant dans une grande qualité de présence. Il va falloir ouvrir le cadre de référence du client tout de suite pour sortir de l'impasse dans laquelle est l'équipe qui a un problème. Et puis, avec le feu, il va falloir, pendant l'entretien, déjà être capable de déclencher du changement maintenant. Alors on va voir un par un ces quatre choses. La première chose, pour paraître être un expert, il ne s'agit pas de faire semblant d'être un expert. Il faut simplement rassurer le client sur votre expertise. Comment est-ce que vous allez faire? Si vous commencez à lui raconter des trucs sur le coaching d'équipe, ça va très vite l'ennuyer parce qu'il n'est pas là pour recevoir des cours. Non, ce que le client a besoin de comprendre très vite, c'est que vous connaissez très bien son problème, que vous comprenez parfaitement les douleurs, les siennes, qui doit prescrire un coaching d'équipe, celle du manager qui est venu le solliciter, et celle de l'équipe qui est vraiment en souffrance peut-être. Ils ont du mal à atteindre les objectifs. Ils sont fusionnés entre deux équipes, où il y a un climat délétère au sein de l'équipe, il y a un clivage. Il y a dans le cadre d'une fusion, il y a une équipe l'une contre l'autre. Vous voyez, où il y a une forte personnalité qui est en bisbille avec le chef et qui fait que finalement l'équipe n'avance pas. Tout ça, vous devez le comprendre très très bien et la formation va vous donner des clés de lecture simples et imparables pour être capable de poser un diagnostic rapide et très pertinent sur n'importe quelle équipe dont on vous parle en seulement une petite dizaine de minutes. On va vous apprendre à poser des questions clés qui vous permettent très vite d'y voir clair sur le problème du client. Et quand vous allez être capable de faire ça, eh bien, de repérer ça, eh bien, tout de suite, par la qualité de vos questions, le client va se rendre compte que vous êtes un vrai expert. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de poser une relation de confiance. Comment vous allez faire pour établir la relation de confiance? Au bout de quelques minutes, le client est déjà passé à autre chose. Et après ça, il continue à vous écouter parce qu'il a pris une heure sur son agenda et puis il ne peut pas vous éconduire parce qu'il est pas mal poli. Mais si dans les premières minutes, vous n'avez pas tout de suite déjà fait ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne va pas vous écouter très longtemps. Mais les premières minutes, elles visent à établir la confiance. Comment est-ce que vous allez créer, on l'a dit tout à l'heure, une relation forte? Comment vous allez établir une relation authentique avec quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne s'intéresse pas tellement à ce que vous avez à dire, même si on est d'accord, il a accepté le rendez-vous? Eh bien, vous allez offrir une reformulation du problème qui soit extrêmement clarifiante et extrêmement pertinente. Vous savez, quand quelqu'un a mal, mais qui ne sait pas où et qui ne sait pas pourquoi, quand rapidement on peut lui dire, bah, c'est ça que vous avez euh, une élongation de la coiffe de l'épaule et des rotateurs de l'épaule. Bon, c'est pas très grave, c'est douloureux, ça va durer 3 semaines. Je vais vous donner quelques comprimés pour réduire l'inflammation. Déjà ce soir, ça va aller mieux. Et puis, en mettant cette pommade et en faisant ce mouvement-là, par contre, tel mouvement, faut absolument pas le faire. Alors là, le client, il sait, il sait qu'il a affaire à un vrai expert et il a confiance. Donc en quelques minutes seulement, vous avez écouté pendant 10 minutes. Et quand vous reformulez, le client se dit waouh, c'est exactement ça. Et quelque part, ça va déjà mieux.
Donc évidemment, les autres coachs qui vont venir après vous, qui sont venus avant vous, ils peuvent s'accrocher pour faire la différence. Si vous, vous savez écouter comme ça, reformuler comme ça, la relation d'expertise, enfin, votre image d'expert et la relation de confiance, elle est posée tout de suite. Il n'y a pas photo. Alors la troisième chose, c'est qu'un entretien de coaching, l'entretien de brief doit être mené comme un entretien de coaching. Donc, il faut que vous fassiez basculer le cadre de référence de votre interlocuteur dès les premières minutes de l'entretien par quelques interventions bien ajustées qui sont dites des interventions puissantes parce qu'elles font ouvrir le cadre de référence. Elles ouvrent la manière de penser du client. Et tout d'un coup, il aperçoit des solutions là où il n'en voyait pas. Après l'entretien, votre interlocuteur doit ne plus jamais voir la situation de la même manière. Parce que une fois qu'il a vu ce que vous lui avez montré, en lui faisant sortir la tête de la boîte, eh bien, la question de votre légitimité, elle se posera plus jamais. Il est évident que vous êtes un expert, que vous avez fait une reformulation excellente et qu'en plus, vous avez posé des questions qui ont amené à faire des prises de conscience qui font voir le problème complètement autrement. Donc là, c'est terminé, si vous voulez, l'affaire est dans le sac. Eh bien, la formation va vous entraîner à cet état d'esprit, parce que c'est très particulier, si vous voulez, de savoir faire ces trois choses qu'on vient de dire dans les premières minutes d'un entretien. Ça, c'est pas complètement spontané, même si vous êtes doué, même si vous avez le sens de la relation, même si vous avez peut-être une bonne écoute, que vous êtes quelqu'un de sympathique qui inspire confiance. Franchement, nous, on a mis des années à apprendre ça, parce que personne ne nous l'a enseigné. Mais nous, maintenant, on l'a mis, on l'a modélisé, on a construit des outils et on transmet ça à des coachs qui sont des coachs débutants et qui deviennent très vite des experts parce que quand ils font ça, ils font la différence immédiatement avec des gens qui ont des fois 10 ou 15 ans d'expérience mais qui font pas ça. Alors, ils réussissent quand même à vivre plus ou moins, à vivoter, et c'est pour ça que ça fait 15 ans qu'ils sont dans le coaching, mais ça fait 15 ans qu'ils sont pas bons. Ce qu'on vous propose, c'est de devenir bon tout de suite. Voilà, on va vous apprendre ça. Donc comment on fait cette bascule dans la tête du client, à quel moment, avec quelles conditions de réussite, quels sont également les points de vigilance, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, parce que là on joue quand même avec la radioactivité, si vous voulez, c'est une image, mais on est en train de parler de pratiques de communication qui sont très puissantes, qui demandent beaucoup de concentration, et il ne faut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas le faire n'importe comment, ni à n'importe qui. Il y a des conditions pour ça, et on vous l'apprendra. Alors enfin, la quatrième chose qu'il faut faire impérativement si on veut vraiment être sûr d'emporter l'affaire, c'est de pouvoir engager des changements, même minimes, dès le premier entretien. C'est la meilleure démonstration de votre expertise que vous pouvez faire quand vous donnez un échantillon de votre savoir-faire. Et quand le client dit ah ouais, ce que vous venez de me faire là, eh ben ouais, ça je vais le faire, ouais, ça c'est une bonne idée ça. Et je ne pense pas que ça suffira à résoudre, mais déjà, ça va aller mieux. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre client puisse déjà commencer comme ces petits doigts là dans l'escalier. Ils doivent commencer à sentir que ça va aller mieux. Comme tout à l'heure, le médecin qui vous prescrit un anti-inflammatoire et qu'il vous dit dans 20 minutes, vous irez déjà mieux. Alors, il vous sert le comprimé, il vous le fait boire dans son cabinet, et tout en parlant, vous sentez que ça va déjà mieux. Il y a une partie d'effet placebo, puis il y a une partie aussi de l'effet réel de la chimie. Ben là, on n'a pas la possibilité de donner un comprimé, ce serait trop facile, mais on peut déjà proposer des questions qui font changer le client à l'intérieur de lui-même, si bien qu'il ne voit plus le problème de la même manière. Et le fait de le voir différemment, le problème, de le regarder différemment, déjà ça participe de la solution et déjà il se sent mieux. Alors voyez, le coaching d'équipe a même pas commencé que déjà il y a des progrès. Ah, alors là, il y a plus tellement de doutes, hein, si vous voulez, dans la tête du client. Alors évidemment, tout ça, ça s'apprend, ça s'improvise pas. Puis une fois qu'on l'a appris, c'est facile à comprendre, hein, parce nous, notre formation, elle est digitale. Donc vous allez regarder des vidéos, vous allez voir des diaporamas comme celui-là, qui sont rythmés, qui sont intelligents, qui sont faciles à comprendre. Il y a des images et des mots au choc. Il y a des explications qui sont très claires.
Mais après, il faut s'entraîner. C'est comme cette pierre à aiguiser sur laquelle on aiguise la lame du couteau. C'est pas juste en une fois. Il faut frotter la lame plusieurs fois pour pouvoir la rendre très, très, très affilée. Alors, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner beaucoup. Et surtout, il ne faut pas vous inscrire à une formation d'intellectuel. Le coaching d'équipe, ça ne s'apprend pas à l'université. Ça ne s'apprend pas avec des universitaires de la systémie ou de je sais pas quoi. Il faut aller auprès de nous, qui sommes de vrais coachs, qui d'abord allons vous coacher, et d'autre part qui savons de quoi on parle. On coach, nous, des équipes depuis une vingtaine d'années, toutes les semaines, des équipes différentes, des équipes de direction, des équipes de marketing, des équipes commerciales, des équipes de contrôleurs de gestion, des équipes d'informaticiens, des comités de pilotage, comment dire, des directoires, voyez, des conseils d'administration, justement, dans des administrations, dans des grandes entreprises, dans des petites PME. Voilà, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'entraîner. Et la formation qu'on vous propose, elle est faite à 100% de training, puisque tous les apports sont donnés de façon digitale en amont des journées de formation. On peut pas vous dire mieux. On ne se rencontre pas pour se dire la messe ou pour se raconter des histoires. On se rencontre pour travailler, pour s'entraîner. Alors, on va vous donner la sélection des meilleurs outils qu'on a élaborés petit à petit à force de faire plein d'erreurs, on en a fait de moins en moins. Donc, on va vous donner une boîte à outils de trucs qui sont simples mais efficaces. Et puis, on va travailler sur votre posture, sur votre alignement personnel. C'est très important que vous soyez très cohérent, que on ne peut pas dire des choses et en faire une autre. On ne peut pas être désynchronisé dans la relation au DRH. Le DRH, il est comme tout le monde, mais mieux que tout le monde, parce que c'est quand même un professionnel du management et de la communication. Il est très attentif aux signaux faibles. S'il sent qu'il y a une incohérence entre ce que vous dites et qui vous êtes, il va sentir qu'il ne faut pas aller avec vous. Si par contre c'est bien aligné, c'est bien droit, on sent que vous êtes bien stable, qu'il y a une fluidité, y compris dans votre corps, tandis que vous menez votre entretien, eh bien là, il n'y a aucun souci. Alors tout ce travail-là, eh ben, ce travail doit se faire dans la dentelle. On va travailler tout en finesse et on va se concentrer sur l'essentiel. C'est pas la peine de vous apprendre 10 000 trucs qui servent à rien. Il faut que vous ayez les idées très claires sur ce qui marche le mieux et que vous mettiez toute votre énergie sur ce qui fait le plus d'impact pour que vous mettiez pas 15 flèches, mais une seule et en plein cœur de la cible. Alors là, vous serez le roi du pétrole ou la reine du pétrole. Voilà les amis, à bientôt. Inscrivez-vous à notre formation, perdez pas de temps. Si vous tournez côté en rond, vous allez perdre du temps. Pour bien démarrer, il faut bien se former et se former à une formation qui non seulement vous donne des outils, mais vous fait travailler la posture et vous entraîne aux meilleures choses. Allez, à bientôt.